Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal télévisé sur Guérit TV Monde. Voici tout de suite le sommaire. Constituant le deuxième produit vivrier après le maïs, l'igname, encore appelé tévi en langue locale goût, est bien connu au Bénin et est l'un des aliments les plus prisés. Mais la première récolte de ce tubercule est d'abord faite aux divinités avant que la population ne commence à en consommer. Les raisons de cette tradition, c'est dans un instant avec un gardien de la tradition. La hausse du prix de l'orange dans la cité des Koboro constitue un véritable casse-tête pour les habitants. De 20 000 francs CFA, le sac est désormais vendu à 27 000 francs CFA. Nous en parlerons sous peu avec l'équipe de l'antenne régionale de Guérit TV Monde basée à Parakou. Des tractations politiques sont en cours en Côte d'Ivoire. L'ex-président Laurent Gbagbo cherche à former une union de l'opposition en vue de la présidentielle de 2025. Tous les détails vous seront donnés dans la page internationale de cette édition par Faouzi Assefou. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Bertin Kouvi a récemment affirmé que si Olivier Bokor, l'ami du chef de l'État Patrice Talon, n'a pas le soutien de ce dernier, il échouera à plusieurs égards. Cette déclaration soulève des questions sur la probable candidature d'Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Pourquoi et comment Olivier Bokor devait-il être le dauphin du chef de l'État Patrice Talon pour la prochaine joute présidentielle? Quelques citoyens ont donné leur avis sur cette question dans cet élément. Lorsque le chef de l'État dit personnellement qu'il ne souhaite pas avoir à la Marina en 2026 quelqu'un qui pourrait protéger ses arrières, s'il le dit, il a ses raisons de le dire. Lorsque vous prenez le potentiel candidat, c'est vrai qu'il y a des suscitations. Olivier Bokor, je pense qu'il est, à mon avis, en pole position. En pole position parce que je me dis que ses relations personnelles avec le chef de l'État lui ont permis quand même d'avoir une connaissance plus ou moins avérée sur les dossiers de l'État, d'avoir également les moyens de sa politique. Quand je dis les moyens, parce que vous savez très bien que pour être candidat à une élection présidentielle dans notre pays, il faut bien avoir les moyens de battre campagne. Je pense qu'il a les moyens de faire cette campagne-là. Je suis convaincu que Patrice Talon a déjà son choix. Est-ce que c'est le choix de Olivier Bokor? Je ne saurais le dire, mais je pense que parmi ceux qui sont dans le starting block pour pouvoir prétendre représenter la mouvance présidentielle, il y a bel et bien Olivier Bokor pour les raisons que je viens d'évoquer un peu plus haut. Le président Patrice Talon est le père de la nation et tout se passe sous sa houlette. S'il juge bon de présenter notre candidat à nous, ce serait vraiment bon et tout le monde irait alors dans ce sens. Je crois que l'actualité politique aujourd'hui réellement se résume à cette question. Qui sera le dauphin du président Patrice Talon? Et à écouter, l'homme, il ne veut pas porter quand même son choix sur quelqu'un qui ne puisse pas assurer, entre griffes, ses arrières. Pas assurer ses arrières en termes de poursuite judiciaire parce que le président ne se reproche quand même rien jusqu'à aujourd'hui. Ce que Patrice Talon veut, c'est quand même quelqu'un qui puisse poursuivre dans la même dynamique que lui, dans la transformation du Bénin qu'il a entamé depuis un certain moment. Et aujourd'hui, quand vous regardez autour du chef de l'État, la personne idéale qui puisse quand même faire ce job, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est Olivier Bokor. Il est resté dans les rouages de pouvoir pendant 8 années. Des personnes avaient suscité ou avaient fait entendre les noms de certaines personnalités comme Johannes Dayon et bien d'autres, mais qui aujourd'hui ne sont plus, entre griffes, il faut le dire ainsi, hein, dans de beaux draps avec le chef de l'État. La seule personne aujourd'hui qui tient en tout cas le haut du pavé, c'est Olivier Bokor. Et Olivier Bokor, tel que je l'ai dit tout à l'heure, est resté donc dans les rouages. On pourrait, pourquoi pas, ce ne serait pas un abus de l'appeler le numéro 2 du pouvoir béninois. Et je crois qu'il maîtrise aujourd'hui beaucoup de dossiers. C'est quelqu'un qui, dès que vous le voyez en l'absence du chef de l'État, peut quand même vous sortir beaucoup de dossiers, beaucoup de réalisations faites et qui a sa patte dans tout ce que le président de la République fait. Donc, une imposition, moi je ne dirais pas une imposition, mais je dirais un choix qui soit consensuel, un choix qui puisse répondre quand même aux aspirations de tous les acteurs politiques, qu'ils soient du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, parce que ce sont là les deux grands partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Il y a également d'autres partis satellitaires, Mouel Bénin et bien d'autres, mais que ce choix-là quand même puisse recevoir
l'assentiment de tous ces représentants politiques-là, qu'ils sachent quand même que le chef de l'État a fait un choix pour continuer dans la même dynamique, parce que même le disent, à la faveur de la séance de reddition de comptes qu'on a suivi, ils l'ont martelé, et ils veulent quelqu'un qui puisse quand même assurer la continuité du pouvoir actuel. Et quand eux-mêmes le disent, je crois qu'il y en a parmi eux qui savent bien sûr que c'est Olivier Bokor qui est quand même à même de poursuivre dans cette dynamique. Et on pourrait pourquoi pas parler aussi de Romuald Wadaï, mais qui n'est pas aussi très politique comme Olivier Bokor. Bertin Corvi n'a pas tort en disant qu'il faut que le chef de l'État fasse un choix. Je crois que c'est à juste titre, c'est un visionnaire, et je ne suscite pas, ça il faut le préciser, hein, la candidature d'un certain Olivier Bokor. Je n'y gagne rien d'ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, pour la continuité donc de la réalisation ou des réalisations que nous connaissons dans notre pays, pour la transformation du Bénin que nous souhaitons tous, le candidat idéal au sein de la mouvance présidentielle aujourd'hui, qui pourrait d'ailleurs même recevoir l'assentiment de tous, c'est Olivier Bokor. Et le système partisan aujourd'hui fait obligation quand même au président de la République d'avoir un vice-président. Si Olivier Bokor, ce n'est pas pour faire du régionalisme, arrive à recevoir l'assentiment ou le hockey, je dirais, des gens de la partie septentrionale, de la partie méridionale, j'allais dire, accompagné de quelqu'un qui soit aussi de la partie septentrionale, ça fera l'équilibre, et comme ça on va rester donc dans la même dynamique que celle que le chef de l'État a installée depuis 2016. Et donc je le répète une fois encore, Patrice Talon se doit forcément de choisir autour de lui, et les personnes qui gravitent aujourd'hui autour de lui, c'est vrai que nous sommes à moins de 2 ans des élections générales qui vont consacrer également l'élection du président de la République. Il faut le dire, il ne peut donc que faire le choix des personnes qui sont à côté de lui, parce qu'il serait très dangereux pour lui d'aller parachuter quelqu'un qui n'a peut-être pas, je dirais, souffert comme les autres, qui n'ont peut-être pas subi les mêmes sorts que les autres, et que cette personne-là vienne donc ravir la vedette à toutes ces personnalités qui ont passé 8 années. Ce n'est pas petit. Si vous avez un enfant, c'est qu'il masse déjà, il est déjà grand, même s'il n'est pas mature, il sait faire le discernement, donc il serait difficile. Et là, comme ça, on créerait une scission si on va chercher quelqu'un hors donc du cadre qui est actuellement installé. Et dans ce cadre, il faut également avoir un cadre dans un cadre, et très proche donc du cadre aujourd'hui, c'est bien sûr Olivier Bokor qui est la personnalité la mieux positionnée. Il est la personne le plus proche de M. Talon, et il pourra mieux gérer le processus que M. Talon a commencé dans les années à venir. Donc pour moi, ça serait un bon choix pour M. Patrice Talon. Pour moi, je dirais oui, puisque s'il n'a pas porté ses choix sur lui, rien ne peut se réaliser. Donc sans doute, il faut qu'il fasse quelque chose du genre pour qu'il soit le pion fort lors des élections présidentielles prochaines. Alors, ne pas réagir n'est pas synonyme de ne pas vouloir. Peut-être que c'est un signe de politesse, et il prend le temps de se conserver, de mieux voir les réalités qui sont en train de circuler, et au fur et à mesure qu'il va s'adapter plus aux informations, comme ça il pourra agir. Pour renforcer les forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a remis hier, mardi 13 août 2024, à Cotonou, un important lot de matériel militaire aux forces armées béninoises. Ce lot est essentiellement constitué d'obusiers et de leurs accessoires permettant aux différentes unités de l'armée béninoise de mieux répondre aux défis opérationnels sur le terrain. Cet appui de la Chine s'inscrit dans le cadre d'une coopération militaire en constante évolution entre les deux pays. Selon le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général, ce geste témoigne de l'amitié et de la coopération entre les peuples chinois et béninois. Au Bénin, la consommation de la première igname est soumise à plusieurs cérémonies pour dédier les prémices de l'igname aux divinités avant qu'elle ne soit consommée par la communauté. Selon les initiés, ce acte de reconnaissance envers les dieux est une requête pour une bonne récolte l'année suivante et vise également à obtenir leur approbation. Écoutons le gardien de la tradition qui en parle plus amplement. Nous avons les Hueduto, nous avons les Taïnos, ce que vous appelez Tassino, qui sont là, qui sont les garants du temple sacré des morts, ça veut dire Yoho. Donc, dans chaque sanctuaire des morts, chaque année, le Taïnon et le Hueduto, le chef de collectivité, ils achètent les colas, les 3 sortes. Il y a ce qu'on appelle communément Ahoé,
à vie. Donc, ils achètent ça avec l'igname. Et on laisse ça, ça passe la nuit dans le temple. Le lendemain matin, maintenant, les deux personnalités avec quelques sages viennent prier et immoler l'igname. Ce que nous disons communément chez nous, il y en a où tevi, il y en a où té. Donc c'est en ce moment qu'ils vont prier pour la famille, pour la communauté dans laquelle ils sont issus. Et exactement comme on prie avec les colas, ils prient et ils jettent les deux bouts. Si c'est 4, elles arrivent à trouver les 4 bouts et on jette pour voir si les ancêtres ont accepté. Si c'est accepté, c'est en ce moment on prépare et on mange. Avant de manger, on donne aux divinités. Aussi, on fait ça aussi pour les jumeaux, les sapata, au goût, toutes sortes de divinités. On fait ça. Si cet rituel n'a pas eu lieu dans la famille, les enfants commencent pas à tomber malades, spécialement la toux, la fièvre. Alors, les parents disent aux enfants de ne pas consommer de l'igname jusqu'aux prières et libations. Même en qualité des égoungous, ils le font. Que ce soit n'importe quelle divinité dans le Bénin, on doit immoler l'igname. Si quelqu'un a sa maison et la maison est devenue une maison familiale, il y a une divinité qui protège la maison qu'on appelle Huedo, on lui offre l'igname d'abord. Se procurer de l'orange dans la ville de Parakou devient un véritable casse-tête pour les habitants ces derniers jours. La raison, le prix de ce fruit très prisé a augmenté sur le marché. Cette situation impose un effort financier supplémentaire aux consommateurs et provoque une baisse du chiffre d'affaires chez les commerçants. Le point avec Anselmo Richa et David Yémé. Acheter des oranges dans la ville de Parakou nécessite désormais un effort financier supplémentaire. En effet, le prix de ce fruit très prisé par la population a connu une augmentation notable. Ce constat a été fait sur place au marché des pots dans le premier arrondissement de la ville. Orange est cher ces derniers temps-là. Ancien orange, il est normal. Actuellement, c'est à 27 000 le prix. Et nouveau, là, le sac là, est 20 000. Normalement, nouveau, là, ça devait être 13 000 ces derniers temps. Mais cette année, c'est cher. En temps, les oranges étaient au prix bas. Et suite à cela, on payait l'orange, le kilo, à 500 francs. Maintenant, le kilo qu'on vendait à 500 francs est revenu à 1000 francs. Maintenant, les détails qu'on vendait, le sac se vendait à 20 000. Maintenant, quand le nouveau sort, ça revient le prix bas. Maintenant, le prix a remonté cette fois-ci. Donc, le sac est à 27 000. Donc, pour ce fait, on ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté. Puisqu'ils envoient ça du boycott de l'autre côté. Maintenant, on ne sait pas comment ils ont managé tout ça, le prix a monté jusque là. Pour l'heure, les raisons de cette hausse ne sont pas clairement établies. Toutefois, certaines sources évoquent une baisse de la production des oranges comme cause principale. Cette situation n'est pas sans conséquences, affectant aussi bien les acheteurs que les vendeurs. C'est orange qui n'a pas donné cette année. On ne sait pas aucune raison ce qui s'est passé et jusque là le prix a monté. L'impact que ça paralyse parce que la clientèle qu'ils trouvaient, ils ne trouvent plus. Donc le sac, quand le camion amenait, il déjà maintenant aussitôt les clients prennent, on livre ça rapidement et ça passe. Maintenant, les sacs, le chargement, ça dure ici et puis bon. La livraison ne se passe pas automatiquement comme ça. Il est important de rappeler que les oranges sont riches en flavonoïdes, des composés bénéfiques pour la santé. Les experts recommandent d'en consommer tous les jours pour en tirer les bienfaits. À présent, les informations internationales. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo est en quête d'une union de l'opposition en vue de la présidentielle de 2025. Son parti politique a engagé en toute discrétion des discussions avec ceux de Guillaume Soro, Charles Blegoudé, Simone Yvette Gbagbo et Tidjane Thiam. N'est-ce pas, Faouzia Sefou?
L'opposition ivoirienne réussira-t-elle à former un front commun? Telle est en tout cas l'ambition affichée par la formation de l'ancien président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. En conférence de presse mardi 13 août dernier à son siège de Cocody, le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano Diédié, a annoncé avoir engagé en toute discrétion, depuis le 20 juillet, des discussions avec les principales forces politiques de l'opposition et une vingtaine micro-partis dans la perspective de la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Cette initiative fait suite au meeting de Laurent Gbagbo le 14 juillet à Bonoua, sud-est, le fief de son ex-femme Simone Gbagbo. L'ancien chef d'État avait lancé un appel à toutes les forces politiques, à tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. J'ouvre mes bras, a-t-il ajouté, et j'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Une ambition jugée irréalisable par le porte-parole du RHDP, Kobena Kwasi, qui avait ironisé quelques jours plus tard sur l'absence de Simone Gbagbo au meeting. Je le cite, « À cette rencontre, on n'a pas vu Madame Gbagbo. Il ferait mieux d'unir d'abord sa famille. » Fin de citation. Contre toute attente, le premier à répondre favorablement à Laurent Gbagbo a été Guillaume Soro, son ex-premier ministre, mais surtout ancien chef de la rébellion en exil depuis 2019. Les contours de ce vaste ensemble ont commencé à être esquissés le 9 août dernier, lorsque 11 partis d'opposition, parmi lesquels figuraient le PPACI et GPS, mais aussi le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, dirigé par Tidjane Thiam, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dirigé par Charles Blé Goudé, et le Mouvement des générations capables, dirigé par Simone Gbagbo, ainsi que 2 organisations de la société civile, ont donné un point de presse commun au siège du PDCI à Cocody. Un rassemblement inédit destiné à réclamer d'une même voix des réformes du système électoral. Et c'est par la voix de Simone Gbagbo que cet ensemble disparate de partis et d'organisations a choisi d'exprimer ses doléances. Car la Commission électorale indépendante a prévu de mener une révision de la liste électorale du 30 septembre au 31 octobre, période jugée insuffisante par le collectif qui demande que l'opération soit étendue jusqu'en juillet 2025. Faute de quoi, a alerté Simone Gbagbo, se projette déjà le spectre d'une autre crise électorale aux conséquences imprévisibles en Côte d'Ivoire. À 14 mois de la présidentielle, l'opposition n'a pas le choix, s'unir ou périr, estime le politologue Geoffroy Julien Kwao, pour qui seule cette union peut créer une nouvelle dynamique. Et si une candidature unique semble hautement improbable, il est possible en revanche qu'elle aboutisse à un report de voix en cas de second tour pour soutenir le candidat de l'opposition face à Alassane Ouattara ou au candidat du RHDP. Merci à vous, Faouzia Sefou, et voilà qui ouvre la page sport de cette édition. Pour sa deuxième sortie dans le groupe B de la Ligue des championnes féminines CAF, les étincelles de Faso se sont imposées 6-1 contre l'Asgard. Il s'agit de la première victoire de l'équipe burkinabé dans cette compétition. Patricia Youton nous fait le point du match. Sur une erreur de la défense de l'Asgard, Elbi Mounifatou s'empare du ballon et donne l'avantage à son équipe à la 24e minute. Étincelle du Faso 1 et Asgard de Niger 0. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, les joueuses de Pascal Assawadogo doublent la mise grâce à un but d'Adama Congo à la 47e minute. Étincelle du Faso 2 et Asgard 0. Au retour des vestiaires, l'équipe burkinabé continue sur sa lancée et aggrave le score. Aïcha Assawadogo inscrit le 3e but à la 48e minute. Étincelle du Faso 3 et Asgard 0. À la 50e minute, les Nigériennes parviennent à réduire le score. Étincelle du Faso 3 et Asgard 1. Dans la foulée, l'équipe burkinabé ajoute 2 autres buts. Deborah Guira participe au festival offensif en inscrivant le 6e but à la 114e minute. Étincelle du Faso 6 et Asgard 1. C'est sur ce score que le match prend fin. Avec cette victoire, Étincelle compte désormais 4 points. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.